Eh bien salut à tous, c'est Darkwa Ocasio et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de ce let's play tutoriel. Donc dans ce tutoriel là on va voir tout simplement les variables, donc les variables qui sont super intéressantes surtout au niveau des programmes, qui sont presque essentielles dans certains programmes. Donc une variable entre c'est quoi finalement? Une variable c'est une boîte, vous imaginez que c'est une boîte si vous avez jamais vu les variables et vous allez pouvoir mettre une valeur dedans. Donc c'est à dire que vous imaginez une boîte dans laquelle je vais insérer un 9. La valeur de la boîte aura comme valeur 9. Si j'insère 9 fois 9 dans la boîte aura comme valeur 81. Donc c'est facile. Donc là je vais insérer 9 dans la variable A. Donc A c'est des lettres hein, bien sûr. Donc il y a 26 variables. Donc A, B, C, D, E jusqu'à Z. Et des variables cachées donc qu'on utilisera notamment pour les jeux vidéo. Donc on va insérer 9 dans A et par exemple on va insérer 5 x 6 dans B. Donc A et B s'affichent comme des chiffres, donc c'est à dire n'oubliez pas ceci. Voilà, A et B. Donc là ça nous renverra 9 et 30. Donc 9 et 30. Parfait. Maintenant, on va faire mieux que ça. Vu qu'on n'est pas des petits joueurs, on va additionner, etc. les variables. Donc, dans un premier temps, on va par exemple, déjà on va mettre des nombres dans les variables. Donc 6 dans A, on va mettre, 4 dans B. Voilà, et on va mettre 4 x 2 dans C. Oula, par contre, pourquoi j'ai mis un 2? C'est B. Et là, pourquoi j'ai mis un... Ah oui, d'accord, ok. C'est que j'ai fait de la merde. Donc... Ah oui, non, d'accord, ok. 4 x 2 dans C. Voilà. Donc maintenant, on va tout simplement jouer un peu avec les variables. Donc, entre guillemets, jouer. Donc là, on va faire par exemple A plus B fois C. Et la valeur, mettons qu'elle fasse 50, va aller dans une autre variable. Ou si vous voulez pas la stocker, si vous voulez juste l'afficher, ça sert à rien. Mais si vous voulez la mettre dans une variable, il faudra la mettre par exemple dans D. Ou vous pouvez la mettre dans A, dans B, dans C, dans Z, dans X, dans Y, dans F, dans n'importe quoi. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous poser la question, à votre avis, quelle est la valeur de D? Donc, je vais vite fait la calculer moi de mon côté, en attendant essayer de la calculer vous sans votre calculatrice, sinon c'est pas drôle, sinon c'est comme si vous avez rien compris. Alors, ok, donc moi j'ai la valeur. Donc, la valeur, vous pouvez mettre sur pause, la valeur étant de 38. Alors, certains vont me dire que le résultat n'est pas 38, mais qu'il est plutôt de 80. Alors oui, pourquoi je dis qu'il fait 48, si j'ai bien dit ça. Oula. Je suis perdu. Tac. Oui, alors pourquoi je dis que la variable fait 38 et d'autres, ils vont me dire que la variable fait 60. Alors c'est facile, donc déjà... On va tout de suite fixer le truc, donc elle fait bien 38. Alors ceux qui me disent qu'elle fait 60, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait 6 plus 4, ça fait 10, et ensuite ils ont fait 10 fois 8. Alors c'est pas mauvais dans l'idée, mais le problème c'est que vous avez fait ça. Et oui, la multiplication est prioritaire sur l'addition, donc c'est à dire que pour ce genre de calcul, d'abord il va faire B fois C, et ensuite il va faire plus A. Donc les divisions et les multiplications sont prioritaires par rapport aux additions et aux soustractions. Et oui, ça si vous ne l'avez pas appris en maths, vous l'apprendrez bien sûr. Donc voilà, donc là ça fait bien 38. Et là ça fera bien, si je mets les petites parenthèses, ça fera bien 60. Voilà. Hop. Donc là 80. Pourquoi j'ai dit 60? Oh là là. Oh là là, j'ai dit 60 s'il vous plaît. Aidez-moi. Donc voilà. Maintenant, on va voir une dernière chose. On va voir comment demander à quelqu'un une valeur. Et oui.
je sais pas moi, vous allez entrer, vous allez demander à la personne un nombre. Voilà, on va dire nombre. Voilà, donc on va le mettre comme un texte au final, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va appuyer sur Shift var, on va mettre un point d'interrogation bien évidemment après la guillemets, et on va dire d'insérer la question, entre guillemets, la valeur de la question dans A. Donc, si je fais exit, il va bien me demander nombre et je vais pouvoir entrer une valeur. Donc il me renvoie bien 96. Pour le swag, on va mettre un espace ici pour que ça fasse nombre, espace, point d'interrogation, pour que ça fasse plus stylé. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et maintenant, on va on va dire le nombre. Donc on va dire, alors vous pouvez mettre des additions et des soustractions. C'est-à-dire vous pouvez mettre 9 x 9 en valeur. Ouais, par exemple, je vais mettre 9 x 9, ça renvoie bien à 81. Donc là, si je fais exit et que j'affiche juste A, comme ceci, ça m'affiche bien 81. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Donc on aura vu les fonctions, donc si vous êtes sur Texas aussi, donc on aura vu la fonction input et on aura vu tout ce qui est variable. Donc c'est pas mal. Dans le prochain épisode, on va voir les conditions. Et puis j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer si ça vous intéresse. Il y aura un exercice qui sortira juste après les conditions. On va créer le jeu du plus ou moins, donc qui est un jeu très sympa. J'ai fait mes débuts sur ce jeu, donc c'est-à-dire que j'ai appris grâce à ce jeu. Donc j'espère qu'il vous apprendra pas mal de choses aussi, notamment à savoir bien programmer. Voilà. Allez, à plus tout le monde!